Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vais vous montrer comment on pourrait ici, j'ai une source de données avec ici des indicateurs, donc j'ai 4 indicateurs différents avec ici plusieurs sociétés, donc je dois avoir une cinquantaine de sociétés, avec ici des indicateurs pour chacune et je voudrais essayer de faire une représentation graphique qui puisse ici comparer deux indicateurs par rapport ici à une société. Donc voilà, donc ici je voudrais essayer de trouver une solution qui permette ici de pouvoir rapidement basculer d'un KPI à l'autre pour aller ici, en fonction du choix d'une société, lui faire afficher bien soit le KPI 1 contre le 2 et vice versa. Donc pour aller comparer ces quatre indicateurs en fonction ici de la société. Donc on va essayer de faire ça ensemble, vous allez voir pas à pas comment construire ce genre de choses et on verra après à la fin le résultat que ça va donner. Donc déjà, j'aurais besoin ici d'indicateurs. Donc ici, je vais aller chercher, ici je vais aller avoir besoin de calculer des choses. Donc on va aller ici, bien créer une feuille qui va s'appeler calcul et on va essayer ici d'insérer des choses. Donc déjà ici, j'aurai ici besoin de mes indicateurs. Donc on va taper ici mes indicateurs. Voilà. On va en profiter pour aller lui dire il me faut le KPI 1 et puis suivi du KPI 2, 3, 4. Voilà. Donc avec ici un espace pour chacun puisqu'il faut donner le même nom qu'il y a ici. Si on peut trouver le même nom, ça sera mieux. Donc ici KPI 1. Allez, on va faire un petit espace KPI 2, KPI 3, KPI 4 et c'est KPI, pardon. Alors, évidemment, ça sera mieux avec KPI. Voilà. Ainsi de suite. Voilà, donc ici, ça, on va le faire sous format tableau, mettre sous format de tableau, encore une fois, mes indicateurs. Voilà, ici, on va l'appeler T indicateur. Voilà, donc ici, j'ai mes quatre indicateurs que je vais pouvoir ici bien ensuite utiliser, notamment ici dans un indicateur. Alors ici, après, j'aurai besoin ici d'autres informations. Notamment, je voudrais ici faire un nuage de points qui va me montrer ici tous ces petits indicateurs. Donc, je vais utiliser donc un graphique et je vais ici bien faire en sorte de prévoir les deux données. Alors pour ça, donc je vais utiliser et là on va aller insérer ici, ici ça sera mon tableau de bord, avec ici indicateur. Voilà. Donc ici, donc je vais lui demander d'aller insérer ici un graphique. Et pour ça, donc je vais utiliser, bien puisque je vais devoir ici, l'objectif c'était essayer de comparer deux KPI entre eux automatiquement. Donc ici, on va essayer de faire en sorte d'aller récupérer cette information-là. Donc pour ça, j'ai besoin d'aller chercher et je vais utiliser dans l'onglet développeur. Et ici, je vais insérer des contrôles de formulaire. Et notamment ici, j'utiliserai normalement un bouton de liste déroulante qui va ici afficher mes, mes indicateurs. Alors pour ça, j'ai besoin ici de me donner ces informations-là. Alors nous aurons besoin ici, si on veut comparer deux indicateurs entre eux, donc ici on va avoir besoin ici du choix, on va mettre choix KPI numéro 1, là, et ici on va mettre choix KPI numéro 2. Voilà. Alors ensuite, donc après on va aller ici lui mettre les infos à l'intérieur en fonction ici de deux critères. Donc on va bien chercher ici le lien correspondant à mon indicateur. Donc pour ça, je vais ici aller dans mon tableau de bord et lui créer ici deux petits. Donc on va aller afficher l'onglet développeur. Donc je vous rappelle, si vous n'avez pas l'onglet développeur, vous allez ici faire un clic droit sur votre ruban. Vous allez le personnaliser, votre ruban, et vous allez lui dire d'aller cocher ici l'onglet développeur qui se trouve ici dans cette partie-là. Ensuite, cet onglet apparaît. Et là, donc, on va y insérer ici des contrôles. Et notamment ici, on va lui insérer un contrôle de type formulaire. Voilà, de liste déroulante. Donc, on va ici sélectionner. Voilà, ici, mon premier indicateur. Donc, c'est une zone combinée. On va lui dire ici de faire un clic droit dessus. On va lui faire un format de contrôle. Voilà, donc ici, il va y avoir ici, il va vous demander quelles sont les données que vous voulez voir affichées. Donc ici, je vais aller chercher mes données. Il se trouve dans ma feuille calcul. Et mes données affichées, ce sont mes KPI. Et ensuite, il va falloir ici lier une cellule.
directement. Donc ici, ma cellule, elle va être liée à quoi? Eh bien, elle va être liée à, ici, mon choix de KPI 1, donc à ma cellule B8. Et je vais ici lui faire afficher que les 4, puisque je n'ai 4 KPI dans ma liste. Donc ici, ça me permet ici d'avoir dans ma liste ici des roulantes qui s'affichent. Je vais faire la même chose, donc je vais dupliquer, je vais faire un CTRL-C, CTRL-V. Voilà, donc lui, ça sera ma deuxième zone. Donc elle aussi, je vais la paramétrer, je vais faire en format de contrôle. Donc lui, c'est toujours pareil, il va aller sélectionner toujours ma plage entrée, la même. Par contre, ici, ma cellule liée, elle va être ici, elle, ça va être la B9 et je vais faire OK. Donc maintenant, exemple, quand je vais ici choisir KPI 1 et que là, je vais choisir KPI 4, vous allez voir automatiquement, et bien ici, il va y avoir 1 parce que c'est mon premier index et ici, c'est mon quatrième parce qu'il est allé chercher la quatrième ligne. Donc ici, il va vous mettre les index correspondants ici à mes indicateurs. Voilà ici comment aller afficher et rendre dynamique ici mes KPI automatiquement. Donc ici j'ai mon KPI 3 et ici mon KPI 2. Mais vous allez voir ici il va y avoir bien soit 3 pour le 1 et 2 pour l'autre. Donc ici il va aller bien chercher les bonnes infos au même endroit. Voilà déjà ici sur cette le choix. Ensuite bien il va falloir évidemment y afficher également bien les données directement. Donc on va essayer de faire ça juste en dessous. Donc ici, ça sera les données de mon graphique que je vais vouloir ici afficher. Alors, les données de mon graphique, ça va être quoi? Donc ici, on va mettre données du graphique, puisque je vais ici le créer. Alors, mon données du graphique, on va fusionner ça, on va mettre en cellule blanche, et puis pourquoi pas ici en bleu. Voilà. Et bien ici, on va lui insérer donc ici les compagnies, et ensuite, bien on va les créer automatiquement. Donc d'ailleurs, je vais pouvoir fusionner aussi tout ça, puisqu'ici, il va y avoir besoin ici de mes sociétés. Voilà, ici, il va y avoir l'axe des X, ici, il va y avoir l'axe des Y, puisque je vais faire ici un graphique de type nuage de points. Voilà. Et ensuite, donc, bien ici, je vais aller chercher mes données correspondantes à mes sociétés. Donc ici, eh bien, j'ai ma société 1 jusqu'à ma société 50. Donc ici, je vais sélectionner tout mon tableau. Je vais faire un CTRL-C. Je vais ici dans mon calcul. Ici, je vais lui donner, lui faire un collage qu'avec valeur. Je vais pas m'embêter. Voilà, donc ici, j'ai récupéré les noms de mes sociétés. Et ensuite, eh bien, je vais aller lui dire d'aller chercher ici chacune des valeurs correspondant ici à ma source de données. Alors ici, donc, je vais aller lui récupérer donc ici les coordonnées de chacune de mes sociétés par rapport ici à un index bien particulier, soit ici le KPI 1 ou 2. Et pour ça, donc, je vais utiliser la fonction index. Mais avant ça, donc, je vais prendre ici ma source et je vais lui définir ici tous mes KPI. Voilà, donc je sélectionne ici tous mes indicateurs et je vais lui créer une zone nommée. Donc je vais dans l'onglet formule. Je vais définir un nom. Ici, je vais l'appeler mes KPI. Voilà. Mes KPI et je fais OK. Voilà, donc ici, j'ai donné une zone nommée pour pouvoir faire ça. À partir de là, donc ici, je vais aller chercher chacune des infos. Donc je vais aller chercher une fonction qui s'appelle index. Index, ça va vous renvoyer une valeur ou la référence d'une cellule à l'intersection d'une ligne ou d'une colonne particulière d'une tâche donnée. Donc ici, index de quoi? Eh bien, ma plage, eh bien, je vais l'appeler F3. Je vais aller lui demander d'aller chercher mes indicateurs dans mes KPI, c'est celui que je viens de créer. Voilà. Et ensuite, donc, je vais lui dire d'aller chercher tout ça dans quelle ligne? Eh bien, ici, je vais lui dire d'aller chercher ça directement sur les lignes. Donc, je vais utiliser la fonction ligne. Et ici, il va vous demander eh bien où. Bien ici, ça sera ma société, une. Donc voilà, que je vais fixer en faisant F13. F4, pardon, voilà. Ici, je vais lui figer uniquement le premier F4, puisque comme ça, quand je vais lui glisser dessus, je vais faire F4 plusieurs fois pour lui enlever les références mixtes et les références absolues. Ensuite, mais là, je vais lui demander d'aller lui dire de le lier, ça. Donc ici, je vais faire évidemment fermer ma parenthèse. Je vais lui faire un point virgule. Et ici, le numéro de colonne, ça sera quoi? Eh bien ici, mon numéro de colonne, ça sera ici, ici c'est mon X, voilà, ça sera ici B8, que je vais figer en faisant F4. Lui, il ne faut pas que ça bouge. Je vais faire OK. Donc je vais faire OK. Donc ici, il va vous mettre 0,8. Alors je vais faire, voilà, on va le mettre en pourcentage. Donc ici, 80%. Je vais regarder ici si la société 1 correspond bien ici à 80% de mon indicateur. Donc ici, on va choisir l'indicateur correspondant. On va prendre l'indicateur KPI 1. Lui, on va prendre le KPI 2. Donc ici, il est passé à 68. Donc ici, mon KPI 1, il est bien à 68.
correspondant à mon KPI. Donc je vais aller dans ma source, donc ici j'ai bien mon premier KPI à 68. Si je glisse ma formule vers le bas, donc là il va me mettre 35, donc je regarde bien, mais j'ai bien ici 35, donc il récupère bien les bonnes infos correspondantes. Donc ici je vais faire un double clic, il va le faire pour toutes les cellules. Voilà, donc ensuite même chose ici pour mes KPI de ma colonne d'à côté. Donc là pareil, hein, je vais glisser. Donc là, à part que là, je vais lui dire ne va pas ici sélectionner cette cellule-là, mais va sélectionner la 2. Donc je vais figer en faisant F4. Voilà, donc ici, il va me mettre ici mes indicateurs correspondants. Donc ici, ça sera encore une fois, attention, c'est ma colonne A13. Voilà. Alors, de A13 jusqu'à A13 de ma cellule B9. Alors, hop, je vais lui afficher toutes les données là. Donc société 1, donc ici je vais aller lui récupérer les infos concernant le KPI 2. Donc le KPI 2, donc ici mon société 1 c'est bien 0%, la 2 c'est bien 9%, la 3 c'est bien 64%. On va vérifier 0, 9, 64%. Voilà. Si je change maintenant, vous allez voir, donc ici je vais mettre aussi en colonne. Voilà. Donc ici je vais faire aussi mon tableau. Hein, voilà. On va faire notre petite grille. Donc ici maintenant si je change mon KPI, vous allez voir automatiquement. Hein. Donc ici ça va représenter l'axe voilà, X et lui ça sera l'axe Y. Voilà. Donc ici je vais mettre mes deux. Voilà, comme ça aussi je sais à quoi correspond ici mon KPI 1 et mon choix 2. Donc ici il m'a mis la 1 et la 2, donc je compare ces deux-là. Maintenant je vais aller lui dire d'aller chercher ici, comparer le KPI 3 et le KPI 4. Donc ici il va aller chercher automatiquement les infos concernant mon KPI 3 et 4. Donc ici si je vais dans la société 1 du KPI 3, c'est bien 80%, et dans la société 1 du KPI 4, il est bien 57%. Donc il va bien chercher ici les bonnes infos sur les bonnes colonnes. Voilà, déjà ici on a créé déjà la première trame et les données de mon graphique qui vont ici bien pouvoir me permettre de pouvoir y afficher les données correspondantes à mon graphique. Alors pour ça, et bien maintenant on va aller créer le graphique directement à partir de ça. Alors le graphique, bien maintenant j'ai mes données de mon graphique, donc on va ici le créer. Hein. Donc ici j'ai besoin de mes données automatiquement, donc ici bien je vais lui demander d'aller insérer un graphique de type nuage de points. Voilà, où là il va vous demander quels sont ici vos points, donc ici je vais aller sélectionner mes données. Voilà, ici il vous demande quelle est ici les données à aller récupérer. Donc ici j'ai besoin d'aller chercher mes X, donc mes X ils sont là, donc je vais chercher ici mes coordonnées X, voilà. Il va vous demander ensuite quelles sont les coordonnées Y, donc ici je vais chercher mes coordonnées Y, voilà, je vais chercher mes coordonnées Y, voilà, et je lui affiche ici les données. Voilà, donc après si je fais OK, donc ici il vous a ici inséré bien les données concernant ici mon graphique directement. Donc ici évidemment il vous a inséré des nouvelles données qu'on n'a pas besoin, donc ici je vais le prendre dans ici mon données et je vais supprimer cette information là. Voilà. Donc ici j'ai mon graphique qui s'est créé, donc ici hein, automatiquement, donc eh bien je vais avoir ici mes données correspondantes. Donc si je change maintenant mon KPI ici, que je vais dire va aller m'afficher le KPI 1 et le KPI 2, vous allez voir que mon graphique va changer automatiquement, puisque derrière il va avoir ici les infos correspondantes. Voilà, ici mon graphique il est fait, donc je vais le prendre, je vais faire un CTRL X, je vais aller le mettre ici en CTRL V. Voilà, donc je vais ici créer mon graphique. Je vais le mettre ici quelque part, voilà. Alors, je vais d'abord déplacer mon KPI ici. Hop. Voilà. Ensuite, donc ici, on va pouvoir remanier un peu. Donc ici, la légende, je peux la sélectionner, la prendre non. Ici, je vais pouvoir mettre ici mon titre de mon graphique. Donc je voudrais ici comparer et rendre dynamique ici les informations qui sont là. Donc on va aller, et puis pareil, je vais ici prendre mes intitulés que je vais mettre ici dessus. Alors là, regardez, il passe dessous, hein, c'est simple. Donc je vais prendre ici mon graphique.
je vais lui dire ici de le reculer en arrière-plan. Voilà, comme ça ici je vais pouvoir prendre maintenant ici ma liste et la mettre par-dessus. Donc ici lui je peux le mettre voilà de ce côté-là. Lui je vais le prendre et je vais le mettre aussi de ce côté-là. Par exemple, on va le mettre ici dans ce coin-là de mon graphique. Voilà, on peut le remanier évidemment, pas besoin de le mettre aussi haut. Voilà. Donc là, dorénavant, maintenant, si je clique ici sur KPI 2, là évidemment, je compare les deux avec les deux. Hein. C'est normal. Ici, ben voilà, je vais avoir les données correspondant à chacun de mes KPI. Voilà, je veux comparer maintenant le KPI 4 avec le KPI 1. Donc ici, j'ai ici les bonnes informations qui s'affichent directement sur mon graphique. Voilà ici comment aller comparer les données. Mais on va essayer de l'améliorer notamment et à changer ici les titres. Alors ici, on va améliorer les axes. Ici, étant donné que c'est des pourcentages, ils n'iront pas au-delà de 100%. Donc ici, on va faire un double clic sur l'axe horizontal. Mets-moi un maximum à 100. Voilà. On va faire la même chose pour lui. Donc je vais faire un double clic et on va lui dire ici, lui il est déjà à 100. Et on va faire OK. Voilà, comme ça ici, j'ai mes données qui s'affichent directement. Voilà, donc ici j'ai 100% et 100% de l'autre, voilà, automatiquement. Ensuite, ici, je vais faire en sorte de mettre, pourquoi pas, une petite matrice au milieu. Donc ici, je vais insérer une ligne. Alors, on va insérer une ligne, voilà, on va la dessiner ici, par exemple, à 50%. Hop, voilà. Je vais ici lui dire, attention, c'est mes 50%. Là, je vais lui donner ici un effet style pointillé. Voilà. On va lui donner une couleur noire, pardon, pointillé, j'ai dit, tiret pointillé. Alors soit on utilise celui-ci. Je vais faire la même chose, donc ici je vais faire un CTRL-C, CTRL-V, voilà. On va la remettre à l'horizontale, voilà. Et on va faire la même chose à 50%. Voilà. Donc ici on va mettre vraiment à 0%. Ensuite, le quadrillage, je vais pas l'utiliser. Donc ici je vais faire un format, pardon, dans mes outils graphiques. Je vais aller lui modifier mon graphique. Quadrillage, je vais lui dire de ne pas en mettre. Voilà, et je vais lui faire également un quadrillage vertical que je vais désactiver. Voilà, ici comme ça au moins j'ai mon graphique qui est ici automatiquement inséré, donc évidemment KPI 1, KPI 2. Voilà, et au moins je sais si je suis au-dessus ou pas de la normale. Donc on va mettre ici des pourcentages, on va faire ressortir ici mes pourcentages en mettant en gras. Et on va essayer de modifier aussi le graphique pour que ça soit dynamique, c'est-à-dire que mon graphique puisse s'adapter en même temps que mes choix de mes KPI ici. Donc pour ça, on va utiliser ici, on va faire ici titre du graphique, on va écrire, voilà, on va mettre titre du graphique, voilà, et on va se créer notre propre graphique. Alors le titre du graphique, on va le monter, on va faire encore une fois un gras bleu, voilà, et en dessous, on va y mettre une formule qui va être dynamique par rapport à mon graphique. Alors mon titre va être quoi? Ici je vais encore chercher la fonction index. Je lui dis index de quoi? Ici ma matrice c'est mes indicateurs, voilà. Et je vais lui dire ici d'aller chercher, encore une fois, je vais ici lui cumuler. Hein. Mon numéro de ligne, ça sera ici mon KPI. Voilà. Et on va lui mettre même, on va après combiner ça avec plusieurs cellules. Alors ici, index de tous mes KPI, avec ici le premier hein, que je vais concaténer. Donc ici, je vais faire une concaténation de chaînes. Voilà, donc ici je vais concaténer avec encore une fois, on va mettre du texte, on va faire versus. Alors, on va mettre un espace même pour ne pas que ça colle. Voilà, versus quoi? Versus index, encore une fois. Et là je vais chercher la même matrice. Et là, je vais lui dire d'aller le mettre ici par rapport à mon indicateur en le combinant en faisant F4. Je fais OK. Alors, est-ce qu'il me manque une photo? Toc, toc,
versus, ah oui, ici il me manque évidemment la concaténation de chaînes. Voilà. Voilà, donc ici il va me mettre ma combinaison, donc je fusionne. Voilà, on va mettre une petite couleur de fond. Donc ici ça sera mon titre hein, direct. Donc ici si je change mon KPI, hein, ici je fais la version KPI 1 versus KPI 2. Voilà, si je vais ici dans mon tableau que je lui dis compare-moi le 2 avec le 4. Voilà, donc ici j'ai le 2 et le 4 et là bien ici j'ai bien KPI 2 versus KPI 4. Donc eh bien, cette info là, eh bien, je vais le mettre ici dans mon graphique. Donc je sélectionne ici mon titre, je vais dans ma barre de formule, je vais faire égal et je vais chercher cette information qu'on vient de calculer. Je vais faire égal. Voilà, donc ici ça va me mettre automatiquement ici les indicateurs. Donc dès que je vais changer, hein, ici il va bien mettre KPI 3 versus KPI 2 ou KPI 3 versus KPI 1. Voilà, donc ici ça va me mettre automatiquement à jour mes données. Voilà déjà ici une première étape qui a été faite. Maintenant on pourrait essayer de lui dire ici d'aller sélectionner une cellule, enfin voilà, de représenter ici une société. Et en fonction du choix de la société, eh bien, je vais y faire afficher son KPI à lui correspondant. Ici j'ai tous les KPI, mais je voudrais y rajouter également les données de ma société si je veux lui faire apparaître uniquement le KPI où se situe la société 10 par rapport ici à mes deux KPI. Voilà, et en comparant ici les 4 directement. Alors, ben ça va se faire aussi pareil en plusieurs étapes, notamment ici, on va créer ensuite des listes déroulantes, notamment qui va aller chercher les noms de mes sociétés. Alors maintenant, nous allons donc ici continuer notre explication et ici, on va lui dire bien d'aller sélectionner la société pour lui afficher ici les coordonnées correspondantes à la société. Donc pour ça, bien, on va lui dire ici, on va lui mettre sélectionner là parmi la liste, on l'a sélectionné parmi la liste la société à représenter. Voilà, et on va ici lui dire d'aller créer donc une. Alors on va mettre sélectionner avec ici, voilà, parlons français. Ensuite donc ici, eh bien, on va lui mettre à côté le nom de la société. Donc pour ça, on va aller dans l'onglet données. On va aller lui dire d'aller récupérer une liste déroulante. Voilà, on va lui autoriser quoi? Une liste. Et ma source, c'est quoi? Et bien ma source, c'est mes sociétés. Ici, je vais faire un contrôle-maj flèche bas. Voilà, je lui sélectionne ici toutes mes sociétés. Donc ici, j'ai bien ici toutes mes sociétés qui s'affichent. Voilà, c'est les sociétés 1, société 2, et ainsi de suite. Donc ici, l'objectif, ça sera lui dire d'aller lui dire ici, par rapport à ma société, lui dire ici d'aller, en fonction de la société, je veux lui représenter ici ces données correspondantes. Donc pour ça, bien, on va devoir aller chercher les infos correspondant à cette société-là en fonction ici de mes critères. Alors, donc ici, je vais faire aussi dans mes calculs. Hein. Ici, donc ça va être nom voilà, de la société. Ensuite, alors ici, donc on va lui dire le nom de la société, donc on va le mettre en bas. Donc ici, on va lui sélectionner le nom de la société. Donc ça va être égal à quoi? Eh bien, ça va être égal à mon contenu ici que je vais sélectionner dans mon tableau de bord. Donc ici, ça sera égal F, voilà, F2. Voilà, donc ici, ça va être ma société F2 hein, automatiquement. Alors, hop. Ensuite, eh bien, ici, il va falloir aller récupérer les infos. Donc ici, on va mettre l'axe X. Là, on va mettre l'axe des Y. Voilà. Alors, axe X et l'axe des Y. Pardon, c'est pas ça que je voulais faire. Voilà. Donc ici, on va mettre ça en gras. On va mettre ça en blanc et ça en bleu, comme d'hab. Et ici, on va mettre aussi pareil, et on va mettre ça en gris. Alors, donc ici, c'est ma société. Voilà. L'axe des X, eh bien, on va aller le chercher. Donc ici, on va faire égal. On va aller utiliser une recherche V. De quoi? De ma valeur cherchée, c'est ma société. Voilà. Et on va lui dire ici d'aller récupérer ça dans quel tableau? Et bien ici, dans mon tableau qui est là. Donc ici, je vais sélectionner tout mon tableau. Je vais lui dire ici F4 pour aller le figer. Et on va lui dire ici dans quelle colonne il doit aller le chercher. Donc ici, c'est l'axe des X, donc c'est dans la deuxième colonne. Et je veux une vraie correspondance. Voilà. Donc ici, il va afficher le pourcentage. Voilà. Donc ici, société 3, voilà, il est bien à 3% hein, automatiquement. Si je vais aller sélectionner ici une autre société, je vais faire société 7. Voilà. Donc la société 7 à l'axe des X, elle est bien ici
à 76%. Voilà, c'est bien ici 76%. Donc maintenant, je vais aller chercher la même chose pour l'autre, donc égal, recherche V. Voilà, je vais chercher la valeur récupérée, dans ma matrice encore une fois, c'est mon tableau. Voilà, je vais figer F4, je vais lui dire ici dans ma colonne 3 ce coup-ci, et je veux également une vraie correspondance. Voilà, donc ici je vais mettre le même format, je duplique le format, voilà, 29%. Donc ici, hein, j'ai bien ici ma société, 76% et 29% correspondant. Voilà. Donc ça va ici me donner ici les informations correspondant à ces données. Alors, mais ensuite, une fois que j'ai ces données-là, je vais pouvoir le rajouter ici dans mon indicateur directement ici par rapport ici à ma société. Donc ici, hein, je vais aller dans mon graphique, lui rajouter, donc sélectionner une donnée. Donc ici, je vais lui rajouter une nouvelle donnée, où là, il va falloir y aller. Et ici, ça sera le nom de ma société. Voilà. Et l'axe des X, donc on va aller le sélectionner dans mon champ de calcul. C'est lui. Et l'axe des Y, on va lui dire c'est lui. Voilà. Donc on va faire OK. On va faire OK. Donc ici, pour ma société 7, hein, vous allez voir ici, donc on va le faire, le petit voyant, le voilà. Hein. On va le faire apparaître un peu plus, voilà, rouge. Voilà. On va même lui modifier un petit peu l'indicateur. Donc ici, on va lui mettre l'option de série. Voilà, le petit marqueur. Voilà, on va le monter un petit peu. Voilà, on va faire option marqueur, voilà, prédéfini. On va lui augmenter un peu la taille, voilà, pour que ça se voie. Bordure, on va pas lui en mettre. Ou bordure en rouge, pourquoi pas. Voilà, et on va surtout lui dire d'aller représenter ici les données. Donc on va lui mettre des, des étiquettes de données. Alors les étiquettes de données, on va lui faire apparaître. Alors ici, les étiquettes de données, ça va être quoi? Alors, hop. Voilà, on va lui faire le nom de la série. Voilà, on va pas lui faire afficher, on va juste lui faire afficher les noms de la série ou le contenu de ma cellule. Donc ici, on va lui dire égal et on va lui chercher la fonction qui se trouve ici. Voilà, ça sera ici ma société. On va le mettre en gras. Voilà, pourquoi pas en italique. Voilà, donc ici, hein, dès que je vais sélectionner une autre cellule, je vais faire société 9, voilà, ici, ça va vous permettre ici de pouvoir représenter mes données directement ici, en fonction ici de de ma société. Voilà, je sélectionne une société et je vais le faire afficher directement. Donc ici, je veux maintenant afficher le KPI 1 avec le KPI 2 de ma société 21. Voilà, ici, ça va automatiquement se mettre en place sur mon graphique. Ça va vous permettre ici de pouvoir vous situer en fonction si vous avez les deux indicateurs performants. Donc là, l'indicateur KPI 1 et KPI 2 de la société Transit donc est super performant puisqu'elle est vraiment dans la partie haute gauche droite de votre graphique. Donc ça va vous permettre ici de pouvoir bien y afficher ici pas mal de données. Allez, on va essayer de mettre une petite couleur de remplissage pour que ça puisse faire ressortir un petit peu voilà, mes indicateurs. On va figer ici mes graphiques, tout ça. On va lui dire pour ne plus que ça bouge. Donc je sélectionne tout ça, plus mes traits verticaux, plus mes traits horizontales. Et je vais lui dire ici dans les outils de dessin de grouper voilà, tout cet objet là. Comme ça ici je vais pouvoir bien déplacer tout mon graphique à l'endroit où je le souhaite. Pour ici réaliser mon petit tableau de bord. Voilà ici hein, comment on peut créer ce genre de choses assez rapidement. En lui indiquant ici, bien voilà, je change de KPI et je peux ici automatiquement lui afficher mes indicateurs en fonction de deux choix et ici de ma société. Voilà ici bien un premier exemple de ce qu'on peut faire avec ce type d'indicateur et ici lui afficher les intitulés correspondants. Voilà, j'espère que ce tuto vous aura plu. Je vous dis à bientôt pour un prochain tuto.